Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, l'Église, le 9e dimanche après la Pentecôte. Demain lundi, Saint Jean Leonardi, confesseur, mémoire de Saint Denis, rustique et de terre, martyr. En France, dans plusieurs diocèses, Saint Denis, l'évêque de Paris et ses compagnons, donc donné comme messe, donc au lieu de Saint Jean Leonardi. Par exemple, à Paris, il est patron donc première classe. C'est aussi l'anniversaire de la mort de Pie XII demain, en 1958. Probablement assassiné. Parce qu'il y a des personnes que je connais qui ont suivi l'histoire, donc il avait changé de couleur, n'est-ce pas? Il avait une couleur, le cadavre avait une couleur qui montre l'empoisonnement. Parce qu'on voulait s'en défaire le plus vite possible pour placer des francs-maçons à la place. S'il est tué, c'est un martyr, parce que c'est pas rien de la religion qui a été tué. Probablement, Pie XII est martyr. Mardi, Saint François Borgia, confesseur. Mercredi, maternité de la Sainte Vierge Marie, deuxième classe. Jeudi de la Féerie. Vendredi, Saint-Édouard, roi d'Angleterre, confesseur. Et c'est le miracle de Fatima, en 1917. Samedi, Saint Calixte Ier, pape et martyr, et dimanche prochain, le 20e dimanche après la Pentecôte. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'Évangile aujourd'hui nous montre la parabole des noces. Des noces qui sont bien sûr surnaturelles, et c'est le ciel. Les noces organisées par le roi, c'est Dieu, n'est-ce pas? Les noces pour son Fils, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui a plusieurs noces. Les premières noces, c'est l'incarnation. C'est la nature divine qui se lie avec la nature humaine, dans les personnes de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'union par amour, par miséricorde, pour sauver les hommes de la nature divine avec la nature humaine. Enfin, c'est notre façon de parler, c'est une image. C'est une union en vue de prospérité. Et la prospérité, c'est cette incarnation avec un but, n'est-ce pas, de sauver des milliers, tous les hommes finalement, en principe. On va voir ça, n'est-ce pas? Tous sont appelés, mais peu sont sauvés, parce qu'il faut encore répondre. Alors, la deuxième noce, c'est l'Église. C'est Jésus-Christ avec l'Église. Saint Paul en parle, que grand est le mystère du mariage chrétien. Il est la figure de l'union d'amour entre Jésus-Christ et son Église, son épouse mystique, n'est-ce pas? Et les troisièmes noces, qui sont peut-être les plus importantes, c'est la noce entre Dieu et l'âme du chrétien, qui est une relation d'amitié, n'est-ce pas? Et justement, voilà, donc, c'est ces noces, n'est-ce pas, dont parle la parabole. Le premier qui était invité, c'était certaines personnes, n'est-ce pas? Pas tous, parce qu'après, il va chercher d'autres personnes. Donc et nous connaissons ces personnes. C'est le peuple élu.
qui a été invité à partir d'Abraham. Et dans tout l'Ancien Testament, ils ont été invités, mais ils n'ont pas voulu venir. Ça veut dire que la plupart, sauf exception bien sûr, la plupart n'ont pas pris au sérieux cette invitation. C'est pour ça qu'ils ont été châtiés. Ils ont été envoyés plusieurs fois en exil, jusqu'à ce que le temple ait été détruit. Après, il est reconstruit, etc. Donc, mais c'était quand même, en grande partie, la multitude l'avait abandonné. Déjà le temps après Salomon, que le royaume était coupé en deux, les 2 tribus qui restaient fidèles, les 10 autres tribus qui tombaient dans l'idolâtrie. Les Israélites et les Juifs restaient, donc la tribu de Juda et Benjamin restaient fidèles. Et les autres tribus, les 10 autres tribus sont devenues apostats. Donc la plupart, et parmi même les Juifs, il y en a qui trichaient, n'est-ce pas, qui n'étaient pas en ordre. Et de façon à ce qu'ils ont aussi été envoyés en exil, parce qu'ils tombaient eux-mêmes aussi dans l'idolâtrie et les sacrifices humains. Ils sacrifiaient leurs propres enfants, comme faisaient les païens des alentours. Alors, donc, il envoie encore d'autres serviteurs aux mêmes personnes. Bien, c'était le Nouveau Testament, c'est notre Jésus-Christ et les apôtres et les premiers disciples de l'Église primitive. Ils l'ont invité, Jésus l'a invité une deuxième fois, donc c'est le Nouveau Testament. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, encore, ils ont refusé. Vous savez que le peuple élu a refusé finalement, en gros, l'invitation de Dieu, quoi qu'ils étaient élus. Encore, à part des exceptions, n'est-ce pas? À Pentecôte, il y avait 8000 personnes qui sont converties quand même, et après, il y avait la persécution. Et alors, donc, ils ont négligé. Il y en a qui allaient dans leur grande possession, dans leur grande villa, n'est-ce pas, la villa romaine à l'époque. C'est-à-dire qu'ils avaient une entreprise, donc agriculture, et d'autres dans leur négociation, donc leur occupation mondaine, n'est-ce pas, du monde, pour s'occuper, n'est-ce pas, des choses de ce temps, n'est-ce pas, qui sont passagères. Eh bien, ils ont préféré à l'invitation pour la vie éternelle. Et d'autres venaient encore plus méchants. Ils ont pris les serviteurs du roi, c'est-à-dire les prédicateurs, et ils ont donc insulté et même tué. Ils ont tué, vous savez, le premier martyr, c'était Saint-Étienne. Ensuite, on a eu Saint-Jacques le Majeur et Saint-Jacques le Mineur, qui étaient les évêques, bien sûr, des apôtres. Et alors, le roi, il se fâche. Donc, il y a des limites à la patience de Dieu pour ceux qui ne se convertissent pas. Pour ceux qui vont se convertir, la miséricorde est infinie. Si jamais on regrette ses péchés, tout péché, si nombreux et si graves qu'ils sont, peuvent être remis, à condition qu'il y ait un regret. Mais s'il n'y a pas de regret, eh bien, à un certain moment, le bon Dieu, il abandonne aussi. Hein. Et l'abandon définitif, c'est l'enfer, bien sûr, c'est grave. Il en parlera plus tard, notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le même texte, il parle de l'enfer à la fin du texte de la parabole. Mais donc, il se fâche, il envoie 16 armées. Bon, ce n'est pas ces armées directes, mais indirectes, ça veut dire Dieu manipule, dans le bon sens, les circonstances. Donc, il s'est servi des armées des Romains pour perdre ces homicides,
Ils ont été tués, n'est-ce pas? 1 million de Juifs sont péris en l'année 70. Et il a mis le feu à leur cité. C'est littéralement, c'est arrivé. L'empereur Tite a incendié Jérusalem. Et alors, le roi, donc Dieu, n'est-ce pas, il dit, voilà, les noces ont été préparées, mais ceux qui étaient invités étaient indignes, sont montrés indignes. Enfin, c'est en gros, parce que justement, il y a encore la promesse faite à Saint Paul qui déplore, n'est-ce pas, son peuple qui est perdu. Le Saint-Esprit lui dit, donc, par inspiration, qu'il y aura à la fin des temps la conversion de la multitude des Juifs. Et nous savons par d'autres révélations que ce sera par la prédication d'Élie et Enoch, mais surtout Élie, qui est lui-même donc israélite, qui va revenir le temps de l'Antéchrist, c'est à la fin des temps. Tout à la fin, ils vont se convertir. Et là, on comprend mieux l'expression de Dieu, ceux qui sont les premiers seront les derniers. C'est les premiers appelés et seront les derniers pour entrer dans le royaume. Ils vont seulement se convertir en masse à la fin des temps. Alors, donc, ils étaient indignes. Allez partout dans tous les voies. Et Jésus a dit ça littéralement. Les apôtres ont fait ça. Allez prêcher l'évangile dans le monde entier. Tous les peuples, n'est-ce pas? Toutes créatures. Et qui que vous rencontrez, appelez-les aux noces. Donc voilà, finalement, tout homme est appelé au ciel, et l'élection du peuple élu, c'était justement un instrument. Le peuple élu, bien sûr, lui-même, il était invité, ça c'est sûr, mais par le peuple élu, Jésus voulait inviter tout le monde. Il voulait sauver tout le monde par le peuple élu. Et ce fait, les premiers apôtres étaient des Juifs. N'est-ce pas? Ils sont tous Juifs. Donc c'est par le peuple élu qu'il voulait sauver finalement tous. Mais maintenant, il est fait sans les Juifs, sans le peuple élu. Alors, ceux-là, ils répondent parce que finalement, ils trouvaient des bons et des mauvais. Ça veut dire des bons qui étaient déjà vertueux, des mauvais qui étaient des criminels, des grands pécheurs, qui se convertissent, bien sûr, parce qu'ils doivent avoir la robe nuptiale qui est l'état de grâce. Il y en a un qui n'a pas, il est jeté dehors. Donc des bons et des mauvais, ça veut dire des vertueux et non vertueux. C'est bien, tout le monde est invité, à condition qu'il soit de bonne volonté, qu'il est prêt à suivre l'Église, n'est-ce pas, les serviteurs qui organisent justement les noces qui commencent sur terre. C'est l'Église catholique. Et alors, les noces étaient remplies, donc l'Église se remplit. Alors le roi entre, il voit tous qui sont les invités, voilà. Il voit un homme qui n'est pas vêtu de la robe nuptiale. Donc les peuples, n'est-ce pas, les païens, c'est tous les autres peuples qui sont non-juifs, n'est-ce pas, ont été invités, nous sommes entrés, et l'Europe était particulièrement généreuse, à commencer par la France, comme pays. Après, il y a eu d'autres pays, comme l'Allemagne et l'Angleterre, qui ont beaucoup de grands saints, n'est-ce pas, l'Espagne, l'Italie, bien sûr, et après la Pologne, l'Hongrie, et au nord, la Scandinavie, n'est-ce pas, donc tout était, mais petit à petit, n'est-ce pas, ça a commencé donc autour de la Méditerranée, et ensuite c'est allé dans toute l'Europe, et aussi dans les autres continents. Le Saint Thomas est allé très loin, mais ça n'a pas apporté beaucoup de choses, pas beaucoup, malheureusement. Notamment en Chine, il y a très peu de catholicisme, ils sont en plus persécutés atrocement. Alors, donc c'est surtout l'Europe, mais l'Europe après, elle est émigrée, une partie de l'Europe dans le Nouveau Monde, c'est les Amériques.
Et donc, l'Amérique, c'est une extension de l'Europe. Ce sont les peuples européens qui sont installés là, n'est-ce pas? Et alors, donc, l'Église se remplit. Mais là, on voit encore un autre défi, n'est-ce pas? Il ne suffit pas d'aller aux noces, d'être invité d'y entrer, d'accepter la foi, parce que ça commence, l'invitation commence par la foi. Il faut croire. Ça commence par l'adhésion de l'intelligence, parce que c'est avec l'âme qu'on va au ciel. Donc là, avec ses facultés d'intelligence, mémoire, volonté. Donc ça commence par la foi, pour accepter justement la prédéclaration. C'est là où les Juifs sont tombés dans la faute, parce qu'ils ont refusé la foi dans la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça qui les a perdus. Ils ont refusé le premier pas de l'invitation, la foi. Ensuite, ceux qui croient, bien, ils comprennent, les Juifs le savaient déjà dans l'Ancien Testament, mais les païens devaient l'apprendre, les 10 commandements, et les commandements de l'Église. Parce que c'est là où on adhère amoureusement à Dieu avec sa volonté. On prouve qu'on a un Dieu si on garde sa volonté, n'est-ce pas? Et c'est là où le bonhomme ici, il n'a pas été à mesure de ça. Il n'avait pas la vestitum nuptiali, la robe nuptiale, qui est l'état de grâce, l'état de l'amitié avec Dieu, l'amitié de Dieu, comme je vous dis, qui se fait pas seulement en acceptant la foi, et en entrant dans l'Église extérieurement, en suivant la liturgie extérieurement, mais en adhérant intérieurement, donc avec avoir l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'extérieurement, l'Église était organisée, n'est-ce pas? Il dit aussi, voilà, Prandium paravi tolimea tiliarchis sunt. Donc la nourriture est là, j'ai tué mes bœufs, n'est-ce pas? Tout est prêt pour les noces. Eh bien, c'est l'organisation de l'Église, n'est-ce pas? L'Église enseignante, la morale et la liturgie. Tout est là pour faire l'Église catholique, n'est-ce pas? L'Église sur terre, qui est finalement, si elle se développe, si elle a l'occasion de se développer convenablement, c'est bien des cérémonies magnifiques. Mais même dans la simplicité, dans les catacombes, une messe, c'est quelque chose de magnifique, bien sûr. Mais pour là, il faut plus de foi, parce qu'il y a moins d'apparat extérieur. Mais en tout cas, il ne faut pas seulement accepter donc, la foi et suivre l'Église extérieurement, mais intérieurement. Et c'est là où les païens convertis peuvent encore tomber dans la faute, n'est-ce pas? C'est de perdre l'état de grâce. Alors, si justement ça arrive jusqu'à la fin, alors ils sont textes. Donc Jésus parle de l'enfer. Donc si on passe vraiment aux noces éternelles. Et il disait, comment ça se fait que tu n'as pas l'habit nuptial? Et l'autre ne pouvait pas répondre. Ça veut dire que si on est condamné, c'est justement. Ce n'est pas la propre faute. Si on avait l'occasion, on avait l'invitation, on avait l'occasion, on avait tant de grâce, n'est-ce pas? Tous les grâces étaient là, on pouvait se confesser, s'informer, etc., se mettre en ordre. Et il n'a pas voulu. Donc il n'avait aucune excuse. Aucune excuse. Hoc mutuit. Et alors le roi dit à ses ministres, aux anges, et même les démons, voilà, lier ses mains et ses pieds, ça veut dire on n'est plus libre. L'enfer, on n'est plus libre, on fait plus qu'on veut. C'est ça qu'on fait plus qu'on veut. On fait des choses qu'on déteste, justement. Les choses qui arrivent sont des choses qu'on déteste. J'étais là dans les ténèbres extérieures. Extérieur, ça veut dire extérieur de Dieu. Donc c'est la privation de la vision béatifique. Les ténèbres, eh bien, il n'y a pas de jouissance. Il n'y a pas de soleil, si on ne voit rien, on ne jouit pas. Il n'y a pas de jouissance, les ténèbres extérieures. Et ce n'est pas seulement le manque de vision béatifique, on était
en dehors de Dieu du ciel, mais il y a fletus et stylodentium, il y a les pleurs et les grincements de dents, c'est-à-dire il y a des souffrances. Et nous, la souffrance, c'est spécialement par le feu. Donc Jésus parlera ailleurs. Jésus parle 40 fois de l'enfer. Hein. 40 fois. Donc ça existe certainement, c'est pas, comme disent les modernistes. Bon, si l'enfer existe, ils n'ont bien le doute. Et si jamais il existe, il est vide. Bon, j'espère, mais malheureusement, il n'en est pas ainsi. Saint Augustin déjà dit que probablement Judas est dans l'enfer, donc il y a déjà une personne. Alors, je voudrais que l'enfer soit vide, mais pour aller en enfer, vous savez qu'il y a 4 conditions. C'est un commandement grave de Dieu, important, avec plein de connaissances, plein de consentement, c'est le péché mortel déjà. Mais c'est une 4e chose qui s'ajoute, le refus de se convertir, de regretter jusqu'à la fin de sa vie. Avec ces 4 choses, on se donne. Donc, voilà. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas se convertir. Ils veulent sortir de l'enfer, de la souffrance, mais ils ne veulent pas regretter leur péché. C'est ça le problème des damnés, n'est-ce pas? Alors Jésus, il finit par dire, beaucoup sont appelés, mais finalement beaucoup, ça veut dire, oui, tous les hommes sont appelés. Tout le monde, c'est un dogme, n'est-ce pas? Parce que Dieu est infiniment juste et bon. Tout homme a des grâces suffisantes pour aller au ciel, tous. Mais pas qu'aux électifs. Peu sont élus. Alors, il faut encore expliquer, c'est peu, n'est-ce pas? Vu tous les hommes qui ont jamais existé, ce ne sera pas beaucoup qui seront au ciel par rapport à des milliards qui ont existé. Mais en soi, si on les voit en soi, c'est encore beaucoup, une grande multitude. C'est marqué dans plusieurs textes, entre autres l'Apocalypse. Je voyais une grande multitude dans le ciel de toutes les races, de toutes les nations. Donc c'est encore beaucoup vu en soi, mais par rapport en relation avec les autres qui se donnent, ce n'est pas sa multitude. C'est quand même dramatique. Que la plupart des hommes ne vont pas se sauver, quoi qu'ils ont eu l'occasion de le faire. Donc c'est un avertissement. Beaucoup, finalement, tous, soit beaucoup, enfin il y a une multitude qui est appelée, mais peu, par rapport à eux, sont élus. Quoique c'est encore une grande multitude. Ah oui, parce que le numerus clausus, ça veut dire le nombre de ceux qui iront dans le ciel est limité, parce que justement la fin des temps va arriver quand le dernier saint sera né, enfin la dernière personne que Dieu prévoit qu'il va être saint, alors c'est fini, il va entrer dans le ciel. Alors c'est fini avec le mariage, avec la procréation. Donc c'est ça, la fin des temps arrivera à ce moment-là, et c'est pour ça qu'on ne connaît pas la fin, parce que ça dépend des hommes. De combien ils vont engendrer des enfants, et ensuite combien ils vont se convertir. Donc ça dépend finalement des hommes. Et Dieu, il décide, donc il y aura un nombre limité qui aura... c'est un nombre donc déterminé, selon beaucoup de théologiens, le remplacement des anges déchus. Et il y aura donc plus d'anges que d'hommes dans le ciel. Pourquoi? Parce que, selon les mêmes théologiens, 2 tiers des anges se sont sauvés, 1 tiers seront perdus. Donc chez les gens, c'est le contraire. La multitude s'est sauvée et 1 tiers seulement s'est damné. Et dans l'humanité, c'est probablement l'inverse. Mais donc Dieu aussi crée en plus grand nombre, ce qui est plus noble. Donc il a créé plus d'anges que des hommes. Donc en 1 tiers des anges, c'est déjà beaucoup. S'il a créé plus d'anges que des hommes, il a créé des milliards d'anges, je ne sais pas combien de milliards. Il y a en ce moment presque 8 milliards d'hommes sur Terre, et il faut compter tous ceux qui ont déjà existé et qui vont encore exister. Eh bien, si ça seulement, c'est 1 tiers, enfin ceux qui vont se sauver, c'est 1 tiers des anges, c'est que
il y aura encore beaucoup d'hommes. Hein. Donc, s'il y a des milliards et des milliards d'anges, un tiers de milliard, c'est encore beaucoup de milliards. C'est encore quelques milliards, je ne sais pas combien. Enfin, on ne peut pas calculer exactement, mais on sait à peu près. C'est un avertissement. Quand Jésus dit « beaucoup sont appelés, peu sont sauvés », sont élus, c'est un avertissement. Donc faites en sorte que coûte, vous êtes du nombre. Très important. Coûte que coûte, vous êtes du nombre de Dieu. Mais ça dépend de vous. Hein. Il ne peut jamais donner la faute à Dieu. Il était incapable de faire des fautes, d'être injuste et pas bien. Il est bonté et justice. Donc ça dépend uniquement de nous. Nous sommes invités, tout est là, n'est-ce pas? Tout est là pour vous accueillir. Mais ça demande un effort, bien sûr. Mais l'effort vaut la peine. Si on voit ce qu'on peut gagner avec cela, n'est-ce pas? Donc, une xième explication de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous appeler, n'est-ce pas, pour répondre à la grâce et répondre généreusement à la grâce avec devant les yeux l'exemple, n'est-ce pas, de ceux qui ont refusé la grâce. Les souffrances qu'ont eues les Juifs dans la destruction de Jérusalem sont affreuses. C'est peut-être intéressant de les lire pour nous édifier, parce que malheureusement, le malheur des autres peut être le salut des autres. Comme si un navire coule, n'est-ce pas, c'est un avertissement des autres navires qu'il faut faire attention à ce lieu-là, n'est-ce pas? Il faut l'éviter plutôt. Donc, on peut apprendre, ça veut dire des leçons qu'ont eu les autres. Eh bien, apprenez les leçons, n'est-ce pas? Soyez prudents, n'est-ce pas? On ne se moque pas du bon Dieu, n'est-ce pas? Demandons à la Sainte Vierge pour bien comprendre cette invitation de Dieu et la prendre au sérieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.